Bonjour, c'est Sandra, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On sort un peu du cadre, on sort un peu d'Halloween aujourd'hui parce que je vais vous présenter un jeu qui est sorti hier et qui est plutôt printanier, quand même totalement dans la vibe printanière. C'est le Jane Austen Tarot aux éditions Lo Scarabeo. Donc Jane Austen, c'est une écrivaine que j'aime beaucoup. Bon, je l'ai découvert avec Orgueil et Préjugés parce que c'est le film tiré de ce livre qui a été le plus adapté. Je crois on l'a dans toutes les versions, ce truc. Mais bon, récemment, je me suis offert un coffret DVD de la vieille série de la BBC. Et il est inclus aussi plusieurs TV-films bon, issus de son œuvre et que j'ai beaucoup aimé. Donc je pense me faire petit à petit son intégrale que j'ai trouvé sur Kindle. Il est inclus dans l'abonnement Kindle, donc il coûte pas plus cher et je pense qu'au printemps, je vais me faire ce petit plaisir. Donc j'aime beaucoup Jane Austen, avec une petite préférence pour Orgueil et Préjugés. C'est un peu mon péché mignon de revoir toutes les adaptations possibles, même les plus obscures. Voilà. De Jane Austen, enfin en jeu de cartes, j'ai également ces deux-là. Voilà, donc l'oracle de Lulumineuse, je crois, chez Hachette Rose, et le seul tarot qu'on avait jusqu'à présent encore facilement trouvable. Donc l'oracle, c'est un très bel objet. Vraiment, c'est un beau coffret. Mais Hachette Rose font des beaux coffrets de cartes. Donc avec un guidebook. Alors, oui, illustré par Sandrine Fourier. Voilà. Et de très belles cartes également, taille oracle, avec bordure dorée, enfin bordure, oui, tranche dorée. Le dos est super beau. Et puis bon, ben là, les cartes très colorées. J'adore cette carte. C'est vraiment, moi, elle me fait penser à Maggie Smith ou Lady Crowley, la comtesse douairière dans Downton Abbey, donc j'adore cette série. Mais bon, son visage me fait penser un peu à Maggie Smith. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette ambiance-là. Ah! À la rigueur, on peut retrouver un petit peu en plus dévergondé. Non, dévergondé, c'est pas le mot. En plus ouvert à la rigueur dans les chroniques de Bridgerton. J'ai pas lu les livres, mais j'aime bien regarder la série. Voilà. Et bon, mais je vais dire soi-disant tarot, parce que bon, faut quand même dire s'il n'y a pas grand-chose. C'est celui-ci, donc qui est en anglais, l'autre est en français. 55 cartes, donc on suit la cartomancie traditionnelle là. Hop. Donc toujours format oracle, la carte en petit linen. Le dos est comme ceci, donc pas réversible. Bien que je crois qu'il donne des interprétations, non? Non, pas du tout. Il n'y a pas du tout. Voilà, c'est très, très, très succinct. Il n'y a pas à l'envers, à l'endroit. Il y a quelques mots pour chaque carte. Et donc, pour raccrocher les wagons avec le tarot, ils ont ajouté sur certaines cartes, j'imagine sur 22, le nom des cartes de tarot, en fait. Voilà, le pendu, la roue de fortune, le jugement, le soleil, les amoureux, et ainsi de suite. Voilà. Il me semble qu'il y en a une, ils ont oublié de le mettre. Ça doit être une erreur. Mais bon, moi, je l'utilise comme oracle. Je le sens pas dans le truc. Enfin, je me sens pas l'utiliser comme un tarot. Je l'utilise comme un oracle. Et voire même, des fois, ça m'est arrivé de faire des solitaires avec. Parce que juste pour le plaisir de le manipuler. Parce qu'il est très beau, hein. Mais bon, pour moi, c'est pas un tarot. Je suis un peu bloquée là-dessus. Voilà. Donc c'est deux très beaux jeux que j'avais, mais avec le petit regret qu'il n'y ait pas de vrai tarot, ou du moins qu'il n'y ait plus, parce que la première édition était difficilement trouvable, ou alors à des prix objets de collection, donc vous imaginez bien que le prix suit derrière. Donc le nouveau tarot, enfin la nouvelle édition, vient dans une boîte cloche. C'est ce qu'on pourrait appeler un peu les versions de luxe de Lo Scarabeo. J'en ai plusieurs comme ça, et c'est des beaux jeux, bien que la qualité des cartes reste la même. Donc, voilà. Avec un guidebook. Plutôt bien fait. Ah, j'ai pas dit les langues, parce que c'est le typique.
Le guidebook, il est en anglais, espagnol, italien et portugais. Voilà. Le guidebook est plutôt bien fait. Pour chaque carte, ils nous décrivent le personnage ou la scène qui est bon, issu des romans de Jane Austen. Alors, je ne sais pas si on dit Austen, Austin, mais bon, voilà, je prononce toutes les lettres, ça sera Austen. Désolée. Les cartes sont effectivement dans ce jeu décrites avec un sens à l'endroit, un sens à l'envers, mais le dos ne le permet pas, donc je vois pas trop l'intérêt. Et donc devant chaque carte, je sais pas, ouais, si me semble, ouais, toutes les cartes, donc les cours et les suites aussi, on a le nom de l'œuvre d'où est tirée la carte et une description de l'image et puis après l'interprétation. Donc c'est un petit guidebook à l'Oscar Abeo. Pardon. Je suis un peu enrouée. C'est un petit guidebook à la Scarabeo, mais il fait le taf. Il y a tout ce qu'il faut, en fait, tant pour les fans de Jane Austen que pour le tarot. Donc, c'est assez agréable à lire. Bon, évidemment, il n'y a pas le français dans celui-là. Il me semble qu'il y a une édition, c'est quoi? C'est l'Elveline qui en général reprend les tarots, l'Oscarabeo, mais il arrive plus tard et bon, j'imagine qu'il sera qu'en anglais, donc je ne sais pas si on aura une version française. Voilà. Les suites ont été renommées, donc on a les bougies pour, ça a l'air d'être les bâtons. Bon, mais oui, on a les coupes pour les coupes, évidemment. Quills, on a les plumes, plutôt, je serais tendance à dire les plumes pour écrire, pour tout ce qui est, pour les épées. Et enfin, la dernière série, c'est les deniers. Donc voilà, il n'y a pas de surprise. Voilà, voilà. Donc je vais pas reconnaître toutes les scènes et tous les personnages. Je vais prendre plaisir à lire le guidebook. Mais on va regarder ça ensemble. Donc le jeu, hop, il arrive avec une carte. En plus comme ceci, de présentation. Le dos, il est comme ça. Alors, il est en linen. C'est pas souvent que j'ai eu des Scarabeo en linen, mais il est en linen. Voilà. Et donc, et vous voyez que c'est difficile de faire à l'envers, à l'endroit avec ce genre de dos. C'est juste pas possible. Voilà. Bon, la qualité, c'est le Scarabeo, toujours la même. Plus fine que les 12 par 7 traditionnels. Voilà. C'est celle-là qui va en dessous. Voilà, et il y a la carte traditionnelle, le Scarabeo également. Donc bon, tranche neutre. Et puis bon, super souple, super fine. Pour le reste, c'est du Scarabeo. Pour une fois, ils ne l'ont pas collé à 28-29 € direct. Je crois qu'il est dans les 25 € pour l'instant. Mais il va peut-être baisser parce que ça arrive qu'ils le sortent. Et puis après, ça baisse un peu. Mais bon, ça va. Au niveau du prix, bon, on est dans les raisonnables. Donc on commence avec le fou. Je vais essayer de me centrer. Alors là, on est vraiment dans se promener dans un jardin printanier là. Hein. Le magicien. Donc oui, la différence principale que j'ai pu voir pardon, avec l'ancien jeu, c'est qu'il n'y a plus le cadre blanc avec le nom des cartes. On a comme maintenant presque tous les jeux sur l'Oscarabeo sont comme ça, avec juste le nom en anglais en bas. Et c'est bien mieux, c'est bien beaucoup plus joli. Et puis bon, les illustrations sont quand même assez chargées, donc je pense que c'est mieux sans cadre. L'impératrice, l'empereur, le hiérophante. Je serais pas surprise que ça soit le... comment il s'appelle? Celui dans Orgueil et Préjugés là, qui veut épouser Elisabeth. Monsieur Collins, voilà, exact. Les amoureux. Le chariot. La force. L'ermite. C'est vraiment des très jolies cartes. J'aime beaucoup les dessins. La roue de fortune. La justice.
vais tenter de dire que c'est Monsieur Darcy et Elisabeth. Je me fais des petits challenges comme ça. Ben voilà, la lettre, évidemment. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. Discrète l'étoile. C'est l'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Bah, c'est pas étonnant que ce soit un mariage dans la mesure où c'est un peu le but à atteindre dans presque tous les romans de Jane Austen. Après on a la coupe avec le roman Persuasion. Alors les séries, c'est pas que les cartes sont fades ou comme ça, c'est que les séries ont toutes une teinte particulière en fait. Voilà. Bon, c'est surtout celle de les bâtons, les bougies qui ressort le plus, mais elles ont toutes une teinte différente en fait. Donc les coupes, c'est plutôt dans le bleu, enfin complètement d'ailleurs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, le page, donc la Maiden. Ouais, la demoiselle, je serais tentée de dire. Le cavalier. La lady et le lord pour le roi. Et la reine. Voilà. Alors après, on a les deniers. Donc, on est à nouveau sur un roman. Donc, Sense and Sensibility, je ne me souviens pas le titre. Parce que je vais... peut-être en espagnol, ça me parlera plus. On est où là? Non, genre aucune idée, je me souviens plus du nom. Bon, c'est pas grave. Donc là, on est dans des tons de vert pour les deniers. Voilà. Le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, j'aime beaucoup celle-ci, le 9, le 10, la maiden, la demoiselle, le cavalier, la lady et le lord. Bon, là on arrive aux bougies et donc au bâton, donc avec orgueil et préjugés. Et attendez, parce que là, du coup, je me dis que peut-être chaque suite a un livre en particulier, non? Ça me semble logique. Brian Préjudice, Brian... Ah non, même pas, non. Ça aurait été logique, mais non. Bon, parce que bon, faut quand même se dire, à moins d'être vraiment péchu sur tous les romans, c'est pas évident non plus de différencier les différents personnages. Parce que bon, il y a quand même des romans où il se passe un peu la même chose, le mariage, les revers de fortune, les gossips. Donc non, en fait non. On aurait pu penser que chaque série se concentrait sur une œuvre en particulier, mais pas du tout. Donc là, pourtant, ça fait penser ça quand vu que chaque as est posé sur un livre. Mais bon. Donc là, on est sur Orgueil et Préjugés. Le 2, on a des tons de rouge, brun, ou plutôt rouge. 3, 4, le 5, le 6, le 7, le 8, 9, 10, maiden, cavalier, lady et lord. Voilà. Et enfin, je dirais qu'elles sont plutôt sur des tons de
noir et blanc les plumes, donc pour les épées. Et donc on est sur Emma ce coup-ci. Le Las, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 8, le 9 et le 10. Ça s'appuie sur le Rider-Waite-Smith, mais bon, c'est pas un jeu pour débutants. Hein. La Maiden et le Cavalier. La Lady et le Lord. Voilà. Voilà pour le jeu de... Bon, bah, c'est pas la peine que j'insiste sur la qualité des cartes. On connaît hein, le Scarabeo. Moi, j'aime bien. Encore une fois. D'ailleurs, je crois que j'ai plus de place sur... Ah si, il y en a encore pour lui. De place sur mon étagère le Scarabeo. Les cartes sont chargées. C'est très chargé. C'est... Mais bon, j'ai l'impression de... C'est quand même un petit livre d'images avec que des images des œuvres de Jane Austen. Donc, ambiance que j'aime beaucoup. Bon, ben voilà, j'aime beaucoup cette ambiance-là. Downton Abbey, les chroniques de Bridgerton. Vraiment, c'est un truc que j'aime regarder, dans lequel j'aime me plonger. D'ailleurs, j'attends la prochaine saison des chroniques de Bridgerton avec impatience. Mais j'ai pas le courage de me mettre au livre du coup. Parce que vu que j'ai déjà vu 3 saisons de... J'ai pas trop envie de me plonger dans les livres pour l'instant. Donc voilà pour cette petite présentation donc du Jane Austen Tarot aux éditions Lo Scarabeo qui vient de sortir, qu'on trouve sur Amazon. Et puis qui arrive super vite parce que je crois qu'il est parti avec un jour d'avance. Dans la mesure où il était censé sortir hier et que je l'ai reçu hier. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai pas trop traîné une fois. Je vais essayer de ne pas parler pour ne rien dire à la fin comme je fais souvent. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, bonne soirée, peut-être bonne nuit. Et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.